Bonjour à tous. Le 21 juillet tombe bien cette année, à mardi. Pas besoin donc de me creuser longtemps les méninges pour savoir de quoi je vais parler dans cette chronique. Encore convient-il de trouver un angle, si je ne veux pas être aussi ennuyeux que notre bon roi Albert, qui lui ne dit pas forcément toujours tout ce qu'il pense dans ses éditoriaux du 21 juillet et de Noël. Mon angle, justement, ce sera le calendrier. Le 21 juillet, pour ceux qui l'ignorent encore, rappelle ce jour de 1831 au cours duquel Léopold Ier prêta devant le Parlement réuni en congrès le serment d'observer la constitution du nouvel État belge. Elle avait été adoptée le 7 février précédent, cette constitution, à l'issue d'un débat qui a duré un peu moins de 3 mois, puisque le projet élaboré par une commission désignée par le gouvernement provisoire avait été déposé le 25 novembre 1830. Autrement dit, 2 mois à peine après les journées insurrectionnelles de septembre. On travaillait vite à l'époque, et on travaillait bien. Elle a longtemps été considérée comme un modèle, cette constitution. Cela fait maintenant bien un demi-siècle qu'on essaye de réformer l'État belge, mais en 1830, on en avait une idée claire et cohérente. Une idée qu'en 1970, Gaston Eyskens eut l'audace de déclarer dépassée par les faits. Et il avait raison de le dire. Mais je crains qu'on n'a jamais vraiment osé tirer toutes les conséquences de ce constat. On n'a jamais fait que tenter de rafistoler l'État unitaire depuis son sommet. On n'a jamais vraiment osé s'atteler à reconstruire un État fédéral, ou si l'on préfère une confédération d'États, à partir de ses composantes, comme se construisent tous les États fédéraux et toutes les confédérations d'États. Il est temps maintenant d'avoir cette audace, plus que temps. En 2 mots, cela nous invite simplement à inverser la perspective, à cesser de se demander quelles sont les entités fédérées, quelles compétences leur confier et quels moyens financiers leur concéder. Cette méthode est trop lente, elle ne fonctionne pas, elle conduit au chaos dans lequel nous pataugeons lamentablement depuis 50 ans maintenant. Il faut repartir de la base et se demander ce que nous, Flamands, Wallons, Bruxellois, germanophones, voulons faire ensemble et comment organiser ça dans un État fédéral ou dans une confédération des États belgiques unis, comme on l'appelait en 1789, lors de la révolution brabançonne qui échoua. Cela peut ne pas réussir, bien sûr, mais je crois que c'est un risque à prendre, car la seule alternative, l'ancienne méthode qu'on s'obstine à mettre en œuvre depuis 1970, eh bien là, c'est l'échec assuré. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de congé en ce 21 juillet, et vous dis à la semaine prochaine.